Bienvenue dans le journal de vuedailleurs.com. Vuedailleurs.com, c'est un site fondé et dirigé par Cédric Leboussi qui s'intéresse à divers sujets d'actualité, que ce soit via des interviews, des décryptages ou encore des billets d'humeur. L'actualité est traitée sous tous ses angles. Et on s'intéresse tout d'abord à l'actualité internationale avec ce lancement dans la nuit du 15 au 16 novembre d'une fusée de SpaceX donc, qui s'est envolée du centre spatial Kennedy avec 4 astronautes à bord. Alors plus qu'une réussite technique, ce lancement, il symbolise également la réussite fulgurante d'Elon Musk à la tête de SpaceX. Et on en parle aujourd'hui avec Gérard Vespierre qui est chercheur en relations internationales. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler donc de ce lancement réussi, les États-Unis qui reviennent dans la course dans ce domaine. Ils ont été les leaders et donc les accidents de navettes spatiales ont amené une redéfinition de la politique et des moyens de la NASA. Mais c'était sans compter, effectivement, sont des entrepreneurs exceptionnels. D'un côté, il y a aussi Jeff Bezos, le patron d'Amazon, mais il y a Elon Musk, un homme absolument incroyable, qui est vraiment le génie de la vitesse, le génie de l'enthousiasme, le génie de la rupture. Il a été un des fondateurs et patrons de PayPal, donc sortir du système bancaire pour faire des règlements financiers. Il s'est lancé dans l'astronautique sans être ingénieur, avec cette idée de récupérer des éléments de fusée et bientôt de pouvoir récupérer complètement un engin spatial. Donc les États-Unis ont su être le creuset de cette révolution-là. On dit souvent que, bien sûr, SpaceX maintenant fonctionne avec des capitaux de l'État américain, avec des budgets de la NASA ou du département de la Défense, mais pendant 8 ans, il a été dépendant de ses seules ressources et en 2010, il a failli mettre la clé sous la porte. Il attendait le dernier lancement. Si ce dernier lancement était un échec, SpaceX aurait disparu. Voyez-vous, donc le risque et l'investissement personnel sont toujours là. Comment est-ce que vous expliquez, vous parlez de génie pour parler d'Elon Musk, mais comment vous expliquez ce succès fulgurant ? Écoutez, je crois d'abord que c'est un homme de vision. Donc vision PayPal, il fallait être en rupture. Vision dans les moyens de transport, n'est-ce pas? Il est aussi le patron de Tesla, donc la voiture électrique moyen et haut de gamme. Il a maintenant une usine en Chine, donc il est dans cette usine propriétaire majoritaire. C'est une des rares fois où les Chinois ont accepté ce genre de situation. Et donc de savoir s'entourer et de créer l'enthousiasme à partir de vision. D'avoir une vision à 20 ans ou 30 ans, l'homme sur Mars, une colonisation donc de la planète Mars, faire en sorte que l'homme soit une espèce multiplanétaire. C'est son slogan. Quels autres défis attendent SpaceX ? Bien, le prochain défi, c'est on passe du semi-récupérable ou totalement récupérable, donc c'est le nouveau engin Spaceship, qui sera un deuxième étage englobant à la fois la capsule ou bien la partie cargo pour le transport de satellites. Et donc ce deuxième étage sera juché sur un premier étage Super Heavy qui aussi bien sûr sera récupérable. Donc l'ensemble du système de transport spatial sur lequel travaille actuellement et teste SpaceX depuis la plateforme de Boca Chica au sud du Texas, est en train d'être mise au point étape par étape. On s'attend à un premier petit saut jusqu'à 15-20 km d'altitude dans les prochains jours d'un prototype SN8. Merci beaucoup Gérard Vespierre d'avoir répondu à nos questions et plus d'informations sur ce sujet, sur Elon Musk, donc dans votre article sur le site de vuedailleurs.com. À suivre dans un instant, l'actualité en France.
L'actualité en France, et on s'intéresse au nom intransigeant au vote par correspondance, nom signé Gérald Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur, concernant une éventuelle solution évoquée pour les élections régionales en raison de la pandémie. Le ministre qui avance plusieurs arguments pour expliquer donc son refus. Tout d'abord, cela demanderait à l'État français une vitesse d'adaptation et d'adoption sans précédent, et la Poste ne serait pas armée pour répondre de façon efficace aux défis selon lui. Ensuite, les Français eux-mêmes seraient trop attachés à l'élection sur une seule journée. Gérald Darmanin qui justifie également sa fin de non-recevoir par risque de fraude trop important. Et puis enfin, le vote par correspondance, selon lui, éloigne de fait donc le fonctionnement par l'isoloir, un bulletin de vote donc déposé dans une enveloppe scellée à la maison au sein d'une éventuelle pression familiale ou communautaire. C'est selon lui contraire à l'esprit de démocratie républicaine. Voilà, plus d'informations sur ce non au vote par correspondance de Gérald Darmanin dans notre article sur le site de vuedailleurs.com. À suivre l'actualité économique et sociale. L'actualité économique et sociale avec ce sujet, le taux d'épargne des Français qui est au plus haut. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir épargner. L'enjeu sera donc de trouver le juste équilibre entre l'incitation à consommer et l'orientation de l'épargne vers le financement de l'appareil productif dans une perspective de moyen-long terme. De nombreux épargnants ont déclaré accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placement, selon une enquête de l'IFOP pour le Forum pour l'investissement responsable. Ainsi, les volumes d'épargne solidaire se sont envolés de 24%, mais ils ne représentent tout de même que 0,29% de l'épargne financière des ménages. Alors, de plus en plus d'épargnants cherchent à réaliser des placements qui ont du sens à leurs yeux, mais voilà, les solutions proposées dépendent d'un ensemble de critères souvent trop complexes pour beaucoup d'épargnants. À suivre l'actualité culturelle. L'actualité culturelle et cet article sur vuedailleurs.com consacré à la sieste et même l'art de la sieste. Longtemps perçu comme un signe de fainéantise, la sieste au travail a pourtant prouvé son efficacité et permet d'améliorer la productivité des salariés. La sieste, elle a toujours fait partie de la vie de nos ancêtres et elle fait un peu son grand retour depuis la crise sanitaire, confinement et télétravail obligé. Alors pour qu'elle soit vraiment efficace en termes de récupération et en termes de productivité, il faut s'entraîner à la pratiquer, puis une fois la capacité à s'endormir quelques minutes très rapidement, le tour est joué. Une fois que c'est fait, la sieste est acquise. Alors selon les différents pays européens, elle est plus ou moins appréciée, plus ou moins mise en place. En Allemagne, par exemple, son instauration se transforme un petit peu en combat syndical, puisque Angela Merkel, en 2010, avait un peu tensé les pays d'Europe du Sud au sujet de leur prétendu manque d'assiduité. Et puis pourtant, dans les pays scandinaves, au contraire, la relaxation, la détente et la sieste font partie intégrante du mode de vie des habitants, y compris dans leur travail. Voilà pour cet article que vous pouvez retrouver sur vuedailleurs.com sur la sieste. Merci d'avoir été avec nous. Toutes les informations que nous avons développées sont à retrouver sur le site de vuedailleurs.com. À très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.